Bonjour, bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par un internaute, et celle de savoir s'il faut qu'il s'excuse auprès de son ex et qu'il fasse la paix avec elle après une longue période de silence, ou bien qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte. Mais ce qu'il faut se dire souvent quand un ex revient après une période de silence, c'est qu'il ne revient pas faire la paix forcément parce qu'il veut renouer. Ça, c'est l'erreur qu'on commet souvent. On se dit que si mon ex revient, c'est parce qu'il veut renouer avec moi. Non, pas forcément. C'est peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte, ou dans ton cas c'est une femme, elle s'est peut-être rendue compte qu'elle avait commis des erreurs et qu'elle voulait que tu comprennes qu'elle avait commis des erreurs, mais c'est pas forcément qu'elle avait envie de renouer avec toi. Elle voulait juste que quand tu étais fâché au moment de la rupture, vérifier que tu n'étais plus fâché, que tu voulais, que tu ne la considérais pas comme ton ennemi. Ça m'est arrivé dans le passé. Mon ex a rompu avec moi après 2 ans de relation. Et c'était très très douloureux. Et 2 semaines environ après la rupture, il m'a rappelé. Quand il m'a rappelé, moi j'étais contente. Je me disais que c'était peut-être qu'il voulait renouer avec moi. Mais en même temps, j'ai gardé une attitude froide, sèche, parce que je voulais jouer la difficile. Mais sauf que quand il m'a fixé rendez-vous pour qu'on se revoie, c'était pas parce qu'il voulait renouer avec moi. C'était juste, il voulait savoir si j'avais digéré la rupture et que j'allais bien. Donc, tu vois que ça ne veut pas forcément dire que ton ex veut renouer avec toi. C'est peut-être quelqu'un de sensible qui se met à la place de l'autre et qui veut savoir si l'autre se sent bien après la rupture, mais pas forcément pour renouer avec. Maintenant, quand c'est le cas où la personne veut renouer, tu sens que la personne revient vers toi parce qu'elle veut renouer avec toi. Toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui te motive à renouer avec elle? Est-ce que c'est la culpabilité? Mais si c'est de la culpabilité, d'où vient cette culpabilité? Cette culpabilité vient-elle seulement du fait que tu as été méchante avec elle au moment de la rupture? Si c'est le cas, tu peux juste lui dire, je suis désolée d'avoir rompu avec toi aussi brutalement, mais je crois que c'est la décision qui s'imposait, c'était la rupture. Parce que si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et surtout, dis-toi bien, pour chasser ce sentiment de culpabilité, dis-toi bien que l'attitude que tu as eue au moment où vous avez décidé de rompre, c'était l'attitude la plus appropriée à ce moment-là. Donc ça ne sert à rien de regretter cette attitude. Parce que si tu pouvais faire autrement, tu l'aurais fait. Donc, pas besoin de te sentir coupable. Tu peux juste accepter de faire la paix avec elle, mais sans forcément te sentir coupable d'avoir pris la décision de rompre. Maintenant, si tu ne voulais pas vraiment rompre et que tu voulais juste créer un effet électrochoc parce que la personne prenait les choses pour acquis, elle considérait que tu lui appartenais et que quoi qu'elle fasse, tu serais toujours là, sache que dans ce genre de cas, choisir la rupture comme effet électrochoc n'est pas toujours une bonne démarche. Parce que la personne, peut-être, elle avait réellement envie de rompre et tu lui as tendu une perche. Donc, elle en a profité, elle est partie. Et quand elle revient, c'est juste pour vérifier que tu as digéré la rupture aussi. Alors, la troisième chose, c'est
de te demander si tu l'aimes vraiment. Et si tu l'aimes vraiment, quand je parle d'aimer vraiment, il ne s'agit pas de l'attachement qu'on ressent dans les relations que la plupart des gens vivent, ces relations de codépendance. Il ne s'agit pas de l'attachement. Il s'agit vraiment d'un sentiment réel d'amour qui considère l'autre dans sa globalité, avec ses zones d'ombre, avec ses zones plus lumineuses, ou bien, pour parler simplement, avec ses défauts et ses qualités, et qui les accepte comme un pack, et de vivre avec. Ou bien, s'il ne les accepte pas, il libère, parce que l'amour libère. Il accepte l'idée que cet ex peut vivre avec quelqu'un d'autre, peut aller refaire sa vie. Donc, il libère la personne. Il libère non seulement physiquement, mais il libère émotionnellement, parce que peut-être que ton ex est revenu, elle aussi, par culpabilité. Donc, si tu lui dis que non, tout va bien, je ne t'en veux pas, tu la libères. C'est le pardon, tu la libères émotionnellement. Elle peut aller vivre sa vie comme elle a choisi de le faire. Donc voilà comment tu peux appréhender les choses si tu veux faire la paix avec ton ex. J'espère t'avoir aidé à trouver une réponse. Et je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode. Bye bye.